Je m'appelle Claire Poutrel, je suis une peintre qui écrit de la poésie. Je travaille sur la beauté, méconnue, délaissée, méprisée. En ce moment, je travaille sur un projet qui m'anime beaucoup et qui s'intitule Corps libre. À travers une série de portraits, j'investis le thème du handicap, de la maladie, de la mort, mais aussi de l'amour. Et pour ce projet tout particulièrement, j'ai décidé d'abandonner tout contrôle sur le processus créatif. Alors je mêle des bris poétiques que je calligraphie, du fusain, de la gouache, de l'aquarelle, de la peinture à l'huile, sur différents supports et différents formats pour laisser quelque chose de mystérieux se révéler. 3 mots qui décrivent mon univers, je dirais la puissance, parce qu'il y a une force viscérale qui doit s'exprimer, que je ne peux pas retenir. Ensuite, la tension, parce que mon travail artistique aborde des questions essentielles, la vie, la mort, qui nous touchent profondément. Et je dirais l'intime, parce que dans ma démarche artistique, j'essaie de toucher les cœurs, j'essaie de toucher la fine pointe de l'âme dans la rencontre avec l'autre. Je travaille à Roubaix, aux ateliers Jouret. Nous sommes une communauté d'une 30aine d'artistes et j'aime particulièrement ce lieu parce que j'y rencontre mes collègues artistes. On s'encourage, on s'entraide, on s'écoute et c'est vraiment un lieu d'échange incroyable. C'est vrai qu'un artiste travaille seul et donc je peux ressentir parfois une vraie solitude et le fait d'être lié à d'autres artistes, de pouvoir sans cesse échanger sur leurs travaux et sur mes travaux, ça nous nourrit énormément. Ce que j'aime le plus dans mon métier d'artiste, c'est vraiment cette liberté totale qui m'est donnée. C'est-à-dire que sur les sujets que je traite, sur la façon dont je les traite, je me sens totalement libre d'investiguer, d'investir, potentiellement de changer de style, de choisir les sujets qui m'intéressent vraiment, qui me touchent. Et ça, c'est une grande chance. La plus grande difficulté que je rencontre dans mon métier, c'est de préserver ma capacité à créer, mon temps de création. C'est-à-dire qu'on rencontre tellement d'opportunités d'échange, de vernissage, de projets, de discussions, ou alors de contraintes, gestion, communication, logistique, organisation, qu'il est parfois difficile de préserver ce temps de création qui est pourtant vital pour l'artiste. Ma journée d'artiste, elle s'organise souvent en 3 temps. Le premier temps, c'est le matin, c'est un temps de création pure. C'est-à-dire que quand tous les champs des possibles sont encore ouverts, que la journée ne s'est pas encore déroulée, j'aime avoir ce temps de création. Ensuite, j'ai un temps de sociabilisation avec les autres artistes, et donc notamment ceux de ma communauté d'artistes, où on échange, on se challenge, on s'encourage, on discute, donc ça c'est très important aussi. Et le 3e temps de ma journée, c'est un temps de gestion, c'est-à-dire on est aussi chef d'entreprise, donc c'est-à-dire qu'on doit faire sa comptabilité, faire du montage de projet, passer des commandes, s'occuper de la logistique, des choses très concrètes, mais qui prennent un temps énorme. Alors, avant de commencer à créer, moi j'aime ordonner mon espace, c'est-à-dire je rentre à l'atelier, je vais ranger, j'aime clarifier l'espace pour aussi clarifier mon intention de création. Ce moment il est important parce qu'il permet en fait de se détacher de ma vie du quotidien avec toutes ces demandes et de me mettre en fait dans une sorte de bulle créative où je vais pouvoir produire en toute liberté. Mon premier contact avec mon art, c'était dans ma jeunesse, grâce aux livres. En lisant les grands écrivains, les grands poètes et même les grands peintres, en fait, les livres m'ont apporté une richesse inestimable. J'ai rencontré des artistes à travers leurs écrits ou leurs productions et en fait, j'ai eu un immense coup de cœur. J'ai eu l'impression, j'ai eu le sentiment qu'ils m'avaient tant donné à moi, qui ne connaissais pas, mais voilà, que les artistes en fait nous donnaient tellement. Et donc j'ai reçu beaucoup, et ça m'a beaucoup nourri et me nourrit encore au quotidien. Quand quelqu'un veut se lancer et vient me voir, ce qui est déjà arrivé plusieurs fois, je lui conseille de travailler plus tout d'abord. Travailler, parce qu'en fait c'est dans la création, c'est dans le travail qu'on va trouver. C'est-à-dire tous les challenges créatifs se résolvent dans le travail. Donc ça c'est la première étape et ensuite je leur conseille de se faire entourer, c'est-à-dire d'aller rencontrer des artistes, d'aller au vernissage, de parler de leurs travaux, d'aller aux expositions, de créer leur communauté d'artistes en fait qui va les soutenir, qui va les aider. C'est ce que je conseille à tous ceux qui viennent me rencontrer.
Alors, deux artistes qui m'ont profondément inspirée et qui m'inspirent encore aujourd'hui, c'est Séraphine de Senlis et Louise Bourgeois. Donc ce sont deux artistes peintres, et pas que peintres pour Louise Bourgeois bien sûr, femmes, à une époque où peut-être il y avait moins d'artistes femmes et ces deux personnes, en fait, dans leur manière d'être artistes, elles ont une persévérance, elles ont une force, elles se sont pas laissées abattre, elles ont créé envers et contre tout. Et ça, je l'admire beaucoup et j'aime vraiment cette force de création qui doit s'exprimer. Et donc ces deux artistes que j'admire beaucoup m'inspirent encore aujourd'hui. Quand on est artiste, on se sent parfois incompris parce qu'on vit une aventure créative qui nous mène parfois loin. Et parfois, on reçoit des commentaires justes et profonds. Et lors d'une exposition, une personne m'a dit, elle contemplait le portrait que j'avais fait, et elle dit « on dirait une icône ». On dirait une icône, et là je me suis dit, elle a tout compris. Parce qu'en fait, elle a ressenti une présence. Dans le portrait, elle a ressenti quelque chose. Et je me suis dit, ça y est, tout est là. Tout est là. Et ça, c'est beau de recevoir ce retour. L'œuvre avait réussi à vivre en fait dans le cœur de la personne. Il y a quelque chose s'était passé, ça avait fonctionné. Donc ça avait été très très beau de le recevoir en tant qu'artiste. Ce que je souhaiterais que l'on mette en place pour m'aider, c'est une aide à la diffusion. Souvent, il y a des possibilités d'exposition, mais les structures ne sont pas toutes sensibilisées à l'accueil des artistes, de quoi ont besoin les artistes, pas seulement d'un espace. Il faut que l'espace soit organisé pour l'art et qu'il valorise bien l'art, que ce ne soit pas une décoration, mais en fait un véritable événement qui va créer une rencontre avec le public. Et parfois c'est vrai qu'on a cette incompréhension, c'est-à-dire que quand on nous prête un espace, qu'on nous prête totalement, pas seulement les murs, pas seulement un petit bout, en fait créer sur 2 ou 3 jours un événement, un vrai événement qui a du sens, inviter des gens, créer de la rencontre, créer des conférences, faire d'un événement quelque chose de puissant et non pas juste quelque chose d'ornemental. Pour moi, quand je peins, j'y mets toujours une intention très forte, c'est-à-dire que je ne pourrais pas peindre sans intention. Pour moi, la peinture n'est pas un passe-temps, c'est pas un loisir, n'a pas vocation à une détente. C'est vraiment quelque chose de viscéral qui a besoin de s'exprimer. Donc l'intention est toujours présente dans mes tableaux et dans mes différents projets de recherche. La question de savoir si une œuvre est terminée est assez complexe parce qu'il y a des tableaux qui se finissent tout seuls. Il y a des œuvres qui sortent comme ça, on est dans le flow et ça sort et en fait on est là, elle est complète, on le sent. Et d'autres qui se laissent difficilement terminer, pour lesquels on doit revenir. Il m'est arrivé de laisser plusieurs mois un tableau, plusieurs mois de côté pour le reprendre, méditer sur justement clarifier l'intention, la touche, etc. Donc chaque cas est vraiment unique. Moi j'ai fait des études littéraires, donc j'ai fait Hippo-Cagne-Cagne, donc c'était des études très poussées, il y avait de la littérature, histoire, géographie, philosophie, anglais, et ensuite je me suis spécialisée en géographie. Cela dit, moi je suis pas issue d'une formation artistique, comme peut-être la moitié des artistes finalement, donc je pense qu'elle n'est pas nécessaire. Et on peut tout apprendre sur le tas, en échange avec d'autres personnes. Et la formation technique, elle est importante, même pour un art, de confirmer. C'est-à-dire que sans cesse, je teste des nouveaux matériaux, je teste des nouvelles techniques, parce que ça m'intéresse, j'ai envie de découvrir, etc. Et on est sans cesse en formation finalement. Alors pour moi, l'art n'a jamais été un passe-temps. Parce qu'il est trop solennel, il est trop sérieux, il est trop puissant. Donc j'ai jamais considéré comme un passe-temps, mais comme une sorte d'aventure où on devait tout donner. Donc ça a tout de suite été très intense. C'est un peu binaire, c'est oui ou non, 1 ou 0, mais pas entre deux. Quand j'ai choisi de devenir artiste, j'avais l'intuition que je pouvais être artiste. Donc ça a été un choix d'abord d'identité et ensuite en faire son métier et en faire une entreprise qui fonctionne parce qu'on est tous tenus par les contraintes juste de la vie quotidienne. Il est important de se professionnaliser très vite, acquérir les bons réflexes a été essentiel dès le début. Alors mon atelier est autonome et ça je pense que c'est essentiel parce que
toute activité humaine qui ne peut pas s'autosuffire va à un moment donné péricliter. Et sans que la recherche financière soit première, voilà, sans qu'elle soit du tout première, il est absolument important pour les artistes de viser l'autonomie. Pour ma pratique artistique, en fait, moi j'ai travaillé quelques années dans un atelier où on faisait de la commande. On faisait de la commande privée de fresques, de tableaux, etc. Et donc j'étais dans une sorte de formation perpétuelle où j'avais des projets concrets qui m'étaient commandés et que je devais rendre. Alors bien sûr, j'ai été aidée par d'autres personnes, on était une équipe, mais c'était très concret, très vite. Donc ça a été une école de l'apprentissage extrêmement rapide où on n'avait pas le choix d'échouer. Il fallait trouver la solution, il fallait créer, il fallait que le client aime, il fallait répondre aux besoins. On savait pas de problème, on va le faire, on va apprendre, on va tester, on trouvera. Je pense que oui, tout ce bagage, tous les livres que j'ai lus, toute cette ouverture culturelle, elle n'est pas perdue en fait, elle est comme en jachère en moi et elle me nourrit perpétuellement. Ça nourrit mes intérêts, voilà.